Ici, c'est le Bled. Ici, c'est le 237 qui se dévoile dans toute sa beauté, qui se montre et se raconte dans toute sa diversité. Bienvenue à l'émission Lewe Jimboa. Pendant 26 minutes, Émile Arsène Goethieu et toute son équipe vous entraînent dans l'actualité et les coulisses des grands événements au Cameroun. L'Afrique en miniature. Interviews, reportages, coulisses, quoi de neuf, tout est pour vous apporter des couleurs et du bonheur. Pour ce numéro, nous vous amenons à Douala, dans ce magnifique cadre de l'hôtel La Falaise de Abonanjo, pour vous faire vivre comme vous y étiez le grand sommet des femmes visionnaires. Un événement organisé par Women Story qui est piloté par la jeune et dynamique et talentueuse Miss Ingrid, qu'on ne présente plus. D'un moment à l'autre, nous allons la rencontrer à quelques minutes avant le début effectif de cette grande conférence pour le leadership au féminin. Nous allons lui tendre notre micro et nous échangerons. Ça, ce sera dans le cadre de l'interview. Et tout au long des 3 jours que vont durer cet événement, nous aurons tour à tour à écouter, à tendre notre micro à l'ensemble des conférenciers, aux parraines et à la marraine de l'événement, Madame Marie Biloa, la présidente de l'association des Bayan Salam du Cameroun et de la diaspora. Nous aurons une personnalité, un leader d'impact qu'on ne présente plus, qui est également parrain de cet événement, Monsieur Roland Kouemen. Tout un balai de personnalités qui seront ici dans le cadre de cet événement Femmes Visionnaires. On reste scotché. Bonjour, nous sommes rassemblés dans ce magnifique cadre de l'hôtel La Falaise, c'est à Douala Bonanjo au Cameroun. Nous sommes ici dans le cadre du grand sommet de la femme visionnaire. Visionnaire, un mot qui retient l'attention. C'est une initiative de l'organisation Women Story qui est portée par une dame dynamique, une dame pleine d'amour et de partage. Nous avons à nos côtés actuellement Miss Ingrid. Bonjour Miss Ingrid. Bonjour à vous. Alors, vous avez fait le déplacement depuis Paris pour être là. Nous savons que vous êtes également dans votre pays, le Cameroun, mais ça faisait longtemps. Alors, pour qui est Miss Ingrid en quelques mots et pourquoi avoir organisé cette grande conférence, le sommet des femmes visionnaires? Alors bonjour à tous, je suis Miss Ingrid, j'ai 40 ans, maman de 3 enfants. Je suis la cofondatrice de la plateforme Women Story, une plateforme qui parle à la femme, une plateforme qui parle à la reconstruction de la femme, qui a évolué vers le leadership et l'entrepreneurial. J'organise des conférences, des séminaires, des événements autour de la femme et dernièrement j'ai fait un séminaire de 3 mois sur la femme du Bénin et du Togo. À la sortie de ce séminaire, je me suis rendu compte que les femmes avaient un problème, une question, une difficulté qui était celle qui était la plupart du temps financière. J'ai donc décidé de commencer à aider ces femmes-là, mais malheureusement, ne pouvant pas faire les choses toutes seules, j'ai décidé de m'entourer d'autres femmes et donc par rapport à cela, on a créé le sommet de la femme visionnaire dont je suis la porteuse. Sommet de la femme visionnaire. Est-ce que c'est facile de porter une vision? Voilà la question qu'on peut se poser. Nous sommes là pour 3 jours d'événements. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, mais et surtout comment vous avez fait pour les surmonter pour que nous soyons effectivement là dans ce magnifique cadre en train d'échanger? Alors, je pense que tout ce qu'on organise, tout ce qu'on peut faire, ce n'est jamais facile. Mais comme dit le sommet lui-même, le sommet parle du sommet de la femme visionnaire. Je pense qu'il y a eu des difficultés, il y en aura encore, mais moi, tout ce qui m'intéressait, c'était ma vision. J'avais une vision et tout ce que je sais qu'il fallait que je fasse, c'est que j'atteigne à ma vision. Ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas été toujours joyeux, je vais être clairement honnête là-dessus. Mais comme j'avais ma vision, la seule objectif que j'avais, c'était d'arriver à cette vision-là. Donc, j'ai dû me mettre en action et tout doucement, les choses se sont alignées, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Nous sommes tous là aujourd'hui pour vivre ce palpitant moment, de riche moment. Nous avons eu un événement qui a comme marraine Maman Marie Biloa, qui est la présidente de l'association
des Bayam Selam du Cameroun et de la diaspora. Et nous avons un leader d'impact, quelqu'un comme Roland Kouemen, qui a fait plus de 90 pays, qui a rencontré des chefs d'État en sa qualité de président de la Jeune Chambre internationale, président mondial. Donc, nous avons parmi nos invités de marque l'honorable Nouran Foster, qui est très populaire ici au Cameroun et partout en Afrique. Donc, des moments riches en couleurs que nous allons vivre. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, restez scotchés sur Télé Wallissimo parce que de belles choses en perspective. Nous allons vivre cela ensemble. Merci encore, Miss Ingrid. Merci à vous, merci pour votre présence. Merci également. Accueillons avec beaucoup d'acclamation, s'il vous plaît, Madame Miss Ingrid, s'il vous plaît. Donc, j'essaye d'allier tout ce que je fais pour en faire quelque chose. Donc, Women's Story, c'était les rencontres entre femmes, mais il fallait quelque chose de plus puissant. La chose que je fais visiblement aujourd'hui au Cameroun, c'était le coaching. Et donc, le coaching, pour que ça devienne agréable, j'ai créé des événements autour de ce coaching-là. Donc, 4 fois, voire 7 fois dans l'année, on se retrouve. Le Women's Summer, c'est un événement qu'on fait l'été. Si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous verrez. Sur la plateforme Women's Story, Miss Ingrid. Et peut-être bientôt, on va transférer sur Femmes Visionnaires, mais ils ne veulent pas. Ils ont dit Femmes Visionnaires, c'est Femmes Visionnaires. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas que je leur envoie des images. C'est parti d'un rêve que j'ai toujours eu. C'est d'être au centre d'un événement et de le manager. Je pense qu'ici au Cameroun, même ici dans cette salle, si vous êtes là, c'est parce que vous avez une vision que vous voulez faire grandir. Et par moments, on n'a pas toujours les clés en main. Celles qui sont dans cette situation-là, mais qui sont seules, il faut qu'on les accompagne. C'est vrai que je suis tournée ici, je suis désolée. Il faut qu'on puisse les accompagner, ces autres femmes. Et donc, on crée Women's Story. Au départ, c'était juste un jeu. On s'est dit, on va le faire en anonyme. Parce qu'il a dit tout à l'heure, j'aime pas trop qu'on parle de moi. Je préfère qu'on parle de mes œuvres que de moi-même. Parce que moi, je vais partir sûrement un jour, mais ce que je vais laisser est plus important, je pense. Et donc, on a essayé sur 8 mois de voir si vraiment ce qu'on faisait avait un sens. Si c'était vraiment important pour les personnes. Et il s'est avéré que oui. Les premières nuits, on ne dormait pas. Les femmes nous appelaient de partout dans le monde. L'Afrique, le Canada, les États-Unis, tous les endroits où pouvaient avoir les femmes. Ils nous appelaient pour nous raconter un peu les difficultés qu'elles rencontraient, les problèmes qu'elles avaient. Donc on décide de poursuivre l'aventure et donc on crée la plateforme en vérité, en association, juste une association. Puis j'ai la chance que j'écris de temps en temps, ça m'arrive. Tout ce projet que je salue par rapport à ce qu'elle fait. Et j'ai été honorée d'avoir été accueillie il y a 2 jours comme une reine dans mon pays, vraiment. Ça m'a fait chaud au cœur et je tenais encore à lui dire merci pour ça. Notre parrain de l'événement, c'est quelqu'un de hyper occupé, mais il sera là tout à l'heure. Vous aurez l'occasion de rencontrer M. Roland Kouemen, qui m'a vraiment soutenue, qui m'a tenu la main, qui est un vrai leader. Elle m'a dit non, maman. Je ne suis pas à la recherche des gens qui ont l'argent. Je suis à la recherche des femmes visionnaires. J'ai accepté volontiers parce que j'ai vu en elle qu'elle était vraie. Sinon, combien de personnes qui sont grandes dans ce pays qui devaient être là où je suis là pour parler de femmes au Cameroun. Il fallait donc porter ces gens pour changer leur façon d'être. Et nous avons eu la chance, à l'époque en 2004, de trouver un parent en la personne du délégué Chimimuna. Comme il nettoyait ses marchés, c'est comme ça qu'il nettoyait notre façon d'être. Merci. À 14 ans, il m'a accouché à 15 ans, a fait 10 enfants, dont elle m'a mis 2 fois. Elle a parlé en français facile, chez elle ça sort comme ça sort. Nous tellement comme ça, parce que c'est le discours qu'on écrit. La crise économique, les papas vont rentrer au quartier, jouer au damier. Ce sont les mamans qui vont tout faire. C'est grâce au bain, c'est là.
que les pays africains au sud du Sahara n'ont pas disparu. Dans ce monde, on n'évalue même pas le travail. Le savoir-être, c'est votre attitude. C'est ça qui va déterminer notre attitude. Il faut être sérieux dans les petites choses. Je vais penser aux enfants. Pour qui ça paraît bête, mais tout part d'eux. Tout commence par eux. Moi d'ailleurs, c'était enfant que ça a commencé. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas penser à eux? Voilà comment je pense à Zoé. Et encore, je dis encore, je suis désolée, je vais répéter, mais il faut que je répète. Zoé, c'est biblique, Zoé, c'est le commencement. Et Zoé, c'est vraiment tourné pour ceux qui commencent, les enfants. On commence enfant. Et c'est la base de tout. Voilà comment je fais Zoé. Et depuis 2 ans, et Zoé prend le chemin qu'il est en train de prendre. On a eu la coupure avec Corona, mais je rends grâce à Dieu. J'ai des commandes, malgré le coronavirus, malgré les interruptions, j'ai des commandes, j'ai des personnes qui m'ont fait confiance et qui continuent de me faire confiance. D'ailleurs, j'avais tout un mariage d'enfants, les enfants pour le mois de décembre. Puissent savoir qui vous êtes. Ok, alors je suis l'honorable Rospella. Je suis maman, je suis femme d'affaires, je suis entrepreneur, philanthrope, un peu activiste. Mais surtout, j'avais avoir une chance. Voilà. Nous sommes tellement contents de vous recevoir ici aujourd'hui. Et c'est vrai que pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas quelle femme puissante vous êtes, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, ce que vous faites ici aujourd'hui, ce que vous faites pour notre pays, le Cameroun? Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis dans le groupe pour la conférence, pour m'organiser de femmes, je cours. Je viens d'abord voir de quoi il s'agit, et après, on en discute après. Donc, je suis toujours là pour les femmes. Je suis de celles-là qui pensent qu'on doit travailler en synergie ensemble. Les femmes doivent pouvoir se soutenir les uns les autres, comme les hommes, entre eux, c'est facile, ils discutent de la nouvelle, et puis c'est parti. Pour les femmes, c'est pas encore ça. Ça fait 10 ans maintenant. J'ai fait 12 ans aux États-Unis avec ma famille. Mon mari, mes enfants sont nés là-bas. Et tout allait bien. Mon mari, lui, il est ingénieur, il travaillait bien. Je ne travaillais pas. J'avais opté de rester à la maison, garder les enfants jusqu'à ce que la petite allait commencer l'école. Donc, je ne travaillais pas, mais je prenais les cours comme vous avez suivi à l'université. Mais comme tout le monde a ses problèmes, à l'Occident, nous, on avait un problème d'immigration. Mon mari, lui, depuis qu'il a fini ses études, il n'était pas parmi les chanceux qui ont facilement changé ses papiers pour avoir la résidence permanente. Donc, il y avait ce petit problème qui dérangeait, malgré le fait que tout allait bien. Et avec l'histoire de l'immigration, on sait souvent comment ça finit. Finalement, un jour, il allait au travail, un bon matin comme ça. Il allait au travail et comme d'habitude, il m'appelle, je me disais ok, il m'appelle pour dire que je suis au travail, ça va. Mais ce jour-là, il m'appelait pour m'annoncer que c'était grave. J'ai fait mes 6 mois de stage. Je commence le stage en novembre. En décembre, je tombe gravement malade. Je fais 1 mois et demi à l'hôpital, sous oxygène. Là, j'ai un peu peur. Je me dis, là, mon contrat va tomber à l'eau. Quand je sors de l'hôpital, le médecin me dit, c'était en pleine période Covid, j'avais de sérieux problèmes respiratoires. Il me dit, le mieux, c'est que tu restes à la maison, parce que tu es une personne à risque. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Je fais 1 semaine à la maison, puis je retourne aux ressources humaines de Zénith. Je lui ai dit, ok, voilà, j'étais à l'hôpital et tout. On m'a dit, il faut rester à la maison. Et je leur dis, donnez-moi la chance de vous démontrer qu'en restant à la maison, je peux vous apporter quelque chose. Ils m'ont donné cette chance-là. Je ne suis pas restée couchée dans mon lit. J'avais 60 jours de repos. Ces 60 jours-là, je ne me suis pas reposée. J'étais debout à 5 heures pour prendre mon bain, pour être connectée dès 7 heures et commencer à travailler. Ok, je t'ai
le reste des histoires et vous pouvez me demander est-ce que j'ai finalement trouvé le blanc? Oui. En juin, il est interdit de faire un enfant, il est interdit de tomber enceinte, interdit, hein. Et il n'est pas chaud de te donner les grosses sommes que tu veux pour. Et les filles ont dit non, il ne donne pas, tu voles, quand il dort. Là où ça s'est coupé, là où ça s'est brisé, c'est que, ok, j'étais mademoiselle Leblanc, ça fait que j'avais Leblanc finally, et j'allais à l'école. Et j'ai eu autour de moi des filles, quand j'ai des rococos, des filles de l'université de Douala, on appelait le centre universitaire de Douala, c'était pas l'université de Douala, donc, où avant la place on escaladait le gymnase, on n'avait que le gymnase. J'ai traversé, disons, comment dire, le continent pour venir vous voir, et je ne peux pas me permettre de vous dire autre chose que la vérité. Le but de ma conférence, c'est de vous parler justement d'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses parmi vous. Avoir une vision, c'est aussi justement entreprendre. En fait, finalement, entreprendre, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si on peut justement se poser la question. Qui sait ce que c'est qu'entreprendre? Qui a une idée? Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre? Qui peut me définir l'entrepreneuriat? So please, alors s'il vous plaît, if you've learned anything throughout the last 3 days here, si vous avez appris quelque chose ici depuis les 3 derniers jours, you don't need a lot. Vous n'avez pas besoin de la change. The little one that you've learned, la petite chose que vous avez pu apprendre ici, start with that one. Commencez avec ça. And the next will come as time goes on. Et le reste viendra après au fil du temps. My objective today, mon objectif ce soir, is to inspire us. C'est pour vous inspirer. Is to challenge us. C'est pour vous challenger. Is to inform us. C'est pour vous informer. Next. What is value? C'est quoi la valeur? I said I'll talk about value creation. J'ai dit qu'on va parler de la création de la valeur. What is value? C'est quoi la valeur? Value, la valeur, is a measure of our usefulness. C'est une mesure de notre importance. I will speak like being a Christian. I will say value is a measure of our usefulness to God, to men, and to the society. La valeur est la mesure de notre importance envers Dieu, l'homme et la société. Voilà. Miss Ingrid, les ambassadrices, toutes les femmes visionnaires et nous ici présents. Vraiment, merci. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce thème, comment construire son personal branding à succès. Il y a eu tellement des intervenants, des grands orateurs, que je me demande, en fait, c'est pour compléter en fait tout ça. Parce que tout ce que nous avons fait là, il faut le faire vraiment avec toute la beauté qu'il faut. C'est pour ça que nous allons aborder ce thème aujourd'hui, qu'on appelle comment construire son personal branding. Il y a même des religieux qui disent que ces facultés mentales correspondent aux différents disciples. Aux différents disciples. Alors, ces facultés mentales, vous pouvez les travailler, vous pouvez éveiller votre intuition. Et vous ne pouvez pas être la femme visionnaire qui couronne une autre femme sans développer ses facultés. Vous ne pouvez pas être le leader sans, parce que ces facultés, soit vous en souffrez, ou alors vous utilisez ces facultés pour mieux vous développer. Vous voyez, cette main, je la commande parce que si je veux qu'elle bouge, elle va bouger. Alors, maintenant, imaginez que cette main commence à me frapper dessus sans que je n'ai le contrôle. Ça veut dire que je n'ai pas. Ça ne dépend pas de moi. Mais c'est ce qui se passe avec vos pensées. Dans Quoi de neuf, nous vous annonçons 3 grands événements majeurs. Le 5 novembre prochain,
retrouvez-nous à Douala. Ça se passe à la place Saint-David de Bonadio. L'événement, la 10e édition du festival Edidjo, en fait, spécial hommage. Et du 11 au 13 novembre, Yaoundé, encore Yaoundé, nous reverra cette fois dans le cadre du sommet des blogueurs du Cameroun. Un événement de l'association des blogueurs du Cameroun. Et ça se passe à Yaoundé, du côté de Dioga Palace. Et Yaoundé nous reverra encore, toujours dans cet intervalle de temps où nous allons couvrir et vous faire découvrir, comme si vous étiez le festival international de la photographie, des événements à suivre, bien entendu, sur votre chaîne télé Wally et Simo. On reste scotché parce que des belles choses restent à suivre. Si on les accompagne ou pas, on va dire la vérité. En français plus facile, on va utiliser un fond de teint un peu plus clair que sa peau. En dessous du sourcil. En dessous du sourcil. Mais au-dessus du sourcil, on va utiliser un fond de teint qui a la même teinte qu'elle. Il a légèrement sa teinte. Pour avoir l'effet réellement naturel au niveau du front. C'est un peu plus compréhensible. Je ne sais pas si vous voyez bien, normalement il se fait en forme de 3, comme ceci. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez là sur le visage. Vous voyez, le maquillage est très naturel. En même temps, on n'a pas caché toutes ces imperfections. Parce que généralement, c'est lors des mariages qu'on s'arrange à cacher toutes les imperfections. Vous allez voir, des fois, on fait plus d'1 heure de maquillage. Parce qu'il faut vraiment prendre du temps. Plus il y a de la matière, plus il faut estomper, plus il faut prendre du temps. Pour ne pas avoir un effet plaqué, déposé et tout. Je ne sais pas si vous voyez que toutes ces imperfections n'ont pas été cachées. Et parce qu'on vient de maquiller, généralement, quand on vient de déposer les poudres, on revoit la poudre. C'est lorsqu'on met le fixateur de la poudre, c'est le visage ou la base capte de la poudre. Et là, on a un visage un peu plus naturel. Bon, là, c'est pour ça que c'est encore un peu plus moitié. Elle n'est pas trop maquillée, mais elle est maquillée. Vous avez vu, on a respecté la majorité, pratiquement toutes les étapes de maquillage. Que les gens disent maquillage complexe. Pourtant, il est tout à fait simple. C'est juste maintenant qui a le niveau de matière qui définit réellement le maquillage. Plus tu mets de la matière, plus c'est un maquillage fort. Autant moins tu mets de la matière, plus il passe simple. Là, si c'est que je le reproduisais pour un maquillage de soirée, je devais mettre beaucoup plus de matière. Ça veut dire que les mêmes femmes, et vous deviez voir qu'il y a beaucoup plus de différence. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce magnifique combat? Eh bien, nous sommes toujours dans ce magnifique cadre de l'hôtel La Falaise de Douala à Bonadio, c'est au Cameroun. Nous sommes là dans le cadre, bien entendu, de l'émission Le Sommet des femmes visionnaires. Pendant 3 jours, nous avons vu des personnalités de qualité, des femmes et des hommes de vision. Nous voulons très sincèrement remercier l'organisatrice de cet événement, Miss Ingrid, d'une femme dynamique, femme pleine de talent, femme visionnaire, vous l'aurez compris, qui est l'organisatrice de cet événement, nous ne le dirons jamais assez, avec l'ensemble de son comité d'organisation qui nous ont accueillis et mettre tout pour que tout se déroule bien. Nous voulons saluer très respectueusement
l'une des marraines de l'événement, Madame Marie Balabiloa, qui est la présidente de l'association des Bayan Selam du Cameroun et de la diaspora. Remercier un leader d'impact, Monsieur Roland Kwemen. Nous voulons remercier des invités de marque. Nous avons eu l'honorable Nouran Foster. Nous voulons remercier toutes ces personnes, les ambassadrices et les conférenciers. Toutes ces personnes qui ont donné de la couleur et du bonheur pour faire de cette grande rencontre, cette grande conférence, ce grand sommet des femmes visionnaires, un événement riche en couleurs. Restez scotchés sur Télé Wallissimo parce que le meilleur reste à venir.